Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala une nouvelle fois. Nous renouvelons nos prières sur le sceau des prophètes qui dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, le thème que nous avons choisi cette année, le thème aujourd'hui, c'est la zakat. La zakat, comme vous le connaissez, c'est juste un rappel, car le rappel est salutaire aux musulmans. Fadakir inna fa'ati dikra. Fadakir inna dikra tanfa'ul mu'minin. La zakat est un pilier. Il est d'ailleurs le troisième pilier de l'islam. Dans le Coran, dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ce troisième pilier très important. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit accomplissez la salat, il va s'ensuivre s'acquitter de l'aumône légale. Donc on peut dire que ces deux piliers sont des jumeaux. Et vérifier après chaque verset qui nous dit accomplissez la salat, s'ensuit donner ou s'acquitter de l'aumône légale. Allah nous dit ya ayyuhalladhina amanu. À chaque fois que vous entendez ya ayyuhalladhina amanu, sachez que Allah s'adresse aux musulmans et ils doivent prêter une oreille attentive. Ils doivent écouter. Ils doivent prêter l'oreille pour savoir le message qui va suivre. Allah nous dit ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Où je voudrais citer ce verset, excusez-moi. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Allah nous dit, oh les musulmans, oh vous les musulmans, oh vous qui avez cru, dépensez ce dont nous vous avons procuré. Oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous enrichit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous octroie tout ce dont nous avons besoin. Donc lorsqu'il nous procure une fortune, une telle fortune, arrivé à un certain niveau, on le dira, on doit s'acquitter de l'aumône légale. La manière dont nous prions, la manière dont nous jeûnons, la manière dont nous effectuons le pèlerinage, c'est de cette même manière que nous devons s'acquitter de l'aumône légale. C'est un pilier qui est d'ailleurs le troisième pilier de l'islam. Donc, pourquoi je dis que c'est le troisième pilier de l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris à travers ce hadith. Il dit Buniya al-Islamu ala khams. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawmi Ramadan
wa hajjil bayt liman istata'a ilayhi sabila. Le prophète sallam nous dit l'islam est fondé sur 5 piliers. Le témoignage ou l'attestation qu'il existe un seul et unique Dieu, Allah, et que le prophète Sayyidina Muhammad est son messager. Le deuxième pilier, la prière quotidienne. Le troisième pilier, la zakat. Le quatrième pilier, le jeûne. Et le cinquième pilier, le pèlerinage. Vous vous rappelez même, les vendredis passés, nous parlions du pèlerinage. Et aujourd'hui, nous parlons de la zakat. Pourquoi? Parce que c'est bientôt la fin de l'année musulmane 1445. Et c'est tout à fait normal de rappeler aux fidèles et à l'ensemble des musulmans de s'acquitter de l'aumône légale. Abu Bakr, le premier calife de l'islam, a mené une guerre contre ceux qui refusaient de s'acquitter de l'aumône légale. Parce qu'après le rappel à Dieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains musulmans qui voulaient abolir ce pilier. Abu Bakr a juré par Dieu, Wallahi, la uqatilanna man farraqa bayna as-salati wa zakat, fa inna az-zakata haqqul mal. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a juré par Dieu que je combattrai jusqu'au mon dernier souffle tout musulman qui veut séparer la prière et la zakat. Allahu Akbar. On devait avoir un Abu Bakr dans cette époque. Oui, on en a besoin. Et dit az-zakatu haqqul mal. Fa inna zakata haqqul mal. C'est un devoir, c'est un ordre divin de s'en acquitter, la zakat. Est-ce que les musulmans respectent cet ordre? Quel est le but de la zakat? C'est éradiquer la pauvreté chez les musulmans. Et regardez le nombre de pauvres qui se trouvent dans la communauté musulmane. Est-ce que donc les musulmans respectent la zakat? Est-ce qu'ils s'en acquittent? Ou est-ce qu'ils le sortent normalement? Est-ce qu'ils la sortent autant pour moi normalement? Et est-ce qu'ils la donnent également normalement? C'est des questions que nous devons poser. Vu le nombre élevé des pauvres, alors qu'il y a des musulmans très riches, très riches, que Dieu donne la bonne compréhension. Le problème actuel, c'est que les musulmans n'ont pas actuellement un amir, un guide suprême. Mais le temps d'Abu Bakr, comme le temps d'Omar, le temps d'Ousmane, le temps d'Ali ibn Abi Talib, les musulmans avaient un chef suprême qui s'occupait, mais malheureusement pour le moment. Et le temps du prophète, Allah subhanahu wa ta'ala lui recommande de prendre de force contre même les propres grès, pour ceux qui n'en veulent pas. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Prendre de force dans leur fortune la zakat.
Et si on avait un amir, un chef suprême pour tous les musulmans, lui, il pourra s'en occuper, malheureusement. Donc, chacun doit être conscient de lui-même. La manière dont il accomplit sa prière, la manière dont il jeûne le mois de Ramadan, la manière dont il effectue le pèlerinage, c'est de cette même manière qu'il doit s'en acquitter. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Il faut savoir que la zakat a 5 obligations. 5 obligations. La première obligation, c'est an-niyat, l'intention. L'intention de s'en acquitter, ça veut dire de le faire de ton propre gré. S'il est l'heure de la prière, tu prends tes ablutions, tu pries. Tu pries. Quand le mois de jeûne arrive, tu formules ton intention, tu jeûnes. Pareil pour la zakat. L'intention est la première obligation. Tamamu hawlin est la deuxième. Ça veut dire il faut que cette somme soit économisée pendant 1 an. Pendant 1 année. Si vous avez économisé cette somme pendant 1 année, il faut donner la zakat. Mais il faut que cette somme économisée atteigne ce qu'on appelle un nisab. Un nisab, ça veut dire la somme. Ça veut dire la somme minimale. Lorsque vous la possédez, vous devez s'en acquitter. Et nous verrons ça tout à l'heure. Et la quatrième obligation, Adamu Naklin. Ne pas transférer cette somme. Tant qu'il existe des musulmans dans la localité où tu te trouves. Si vous êtes à Abidjan, il y a plein de musulmans qui en ont besoin. Il ne faut pas que cette somme soit transférée à Yamoussoukro, à Daloa ou même au pays natal. Parce que Al-Muslimu Akhul Muslim. Tous les musulmans sont des frères. Sauf si vous ne voyez pas de nécessité dans la localité où tu te trouves, là, tu peux transférer cette somme. Maintenant, Surutu Wujubis de Zakat, les chartes. La première charte, d'ailleurs la charte fondamentale, c'est à l'islam. Il faut que ce dernier soit un musulman. Un non-musulman, s'il donne de l'argent, on ne peut pas l'appeler la zakat, car il n'est pas inscrit dans le cercle. Donc, un musulman. La troisième charte, Tamamun Nisab. Lorsque cette somme atteint la Nisab et Tamamul Mulku, il faut que vous possédiez entièrement cette somme. Il faut que cette somme vous appartienne. Les 3 chartes. Maintenant, Nisab. À chaque année, il y a des variations, car il y a toujours des variations dans le prix de l'or. Et on nous dit, lorsque vous économisez 85 grammes d'or, ou vous avez économisé une somme qui peut acheter 85 grammes d'or, là, cette somme a atteint
le Nissab. Donc il faut consulter un bijoutier pour savoir le prix brut de l'or et vous faites le calcul. Ou si vous êtes un bijoutier, vous avez 85 grammes d'or, ou bien même vous avez acheté de l'or, vous n'êtes pas un bijoutier, mais vous avez acheté de l'or jusqu'à 85 grammes, sachez que vous devez s'acquitter de l'aumône légale. Et si vous êtes toujours un bijoutier, parce qu'il y en a beaucoup dans la mosquée, vous avez économisé 595 grammes d'argent blanc. 595 grammes d'argent blanc, là aussi, il faut s'acquitter de l'aumône légale. Si vous êtes un éleveur, si vous possédez 30 bœufs, également vous avez atteint le Nissab. Également 30 chameaux. Lui aussi, il a atteint le Nissab. 40 moutons et chèvres. Si vous avez 40 moutons ou 40 chèvres, ou le mélange de 40 moutons et chèvres, parce qu'on peut mélanger ces deux, là, vous avez également atteint le Nissab. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il en fait partie, ou il fait partie des chartes, ce qu'on appelle Tamam Hawlin. Économiser la somme pendant 1 an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend la zakata fi malin hatta yahula alayhi al-hawl. Donc, il n'y a pas de zakat sur une somme qui n'a pas été économisée pendant 1 an. Voilà, chers frères et sœurs, tous les enseignements sur la zakat. À qui maintenant il faut en donner? À qui il faut donner la zakat? Je pense qu'il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Il faut aller directement consulter le Saint-Coran, Sourate Tawbah, et vous verrez toutes les 8 personnes concernées. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innama as-sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait le partage. Il a donné en ordre les 8 cas. Je dis bien les 8 cas. Et si on se réfère de ce verset, le premier cas, al-fuqara, les pauvres. Les pauvres musulmans. Ils sont dans la mosquée, ils sont dans nos quartiers, ils sont avec nous au marché, ils sont avec nous partout où nous sommes et nous les connaissons. Peut-être même ils partagent avec toi le même immeuble, le même appartement. Le fakir, il en a un peu, mais pas suffisamment. Et pourquoi il est le premier concerné? Pour qu'il puisse faire une chose qui pourra lui sortir de ce lot. Imaginez
Vous avez donné à une personne la zakat, la somme de 500 000 ou 1 million. Ou cette somme soit partagée à 2 personnes, chacune 500 000. Mais elles pourront faire leur petit commerce et sortir du lot des fakirs. Voilà le but fondamental, principal de la zakat. Il n'a pas les moyens et il ne peut pas tendre la main. C'est ça le problème. Et pourtant, il vit des difficultés auprès de toi sans que tu s'en rendes compte. Donc si vous la donnez la zakat, vous l'avez extrait du lot des nécessités, du premier lot. Et la deuxième personne concernée, ou le deuxième cas, c'est Al-Masakin, également les pauvres. Mais la différence, lui, il peut tendre la main. Il peut sortir pour quémander. Alors que le premier, il ne le peut pas. Lui, il le peut. Voilà la différence entre les deux cas. Donc lui aussi, si vous le donnez la zakat, il pourra sortir de ce lot, de ceux qui quémandent, ceux qui tendent la main. Est-ce que nous ne trouvons pas ces deux cas dans nos quartiers, dans nos mosquées, dans nos immeubles, dans nos appartements? Si. Wallah, on les voit, ils sont avec nous. Ils prient avec nous. Ils mangent avec nous. Donc pourquoi transférer les zakats? Que Dieu nous en garde. Tellement ils sont nombreux, ces deux cas, on pourrait même ne pas citer les 6 qui suivent. Parce que on ne va pas marcher 100 mètres pour ne pas voir un nécessité. Soit il est dans le premier lot, soit il est dans le deuxième lot. Surtout le premier lot. Wal mu'allafati qulubuhum. Ceux qui rentrent nouvellement dans l'islam. Et en général, ces personnes ont des difficultés avec leur famille. Vous voyez un converti, souvent, wallahi, il vit le calvaire. Souvent même, il est expulsé. Il est complètement expulsé par sa famille. Ses biens confisqués. Donc, il a une nouvelle famille. Et quelle est cette nouvelle famille? Les musulmans. C'est eux qui doivent le soutenir pour qu'il puisse pratiquer correctement sa religion. Pour qu'il puisse également vivre paisiblement sans aucune difficulté. Voilà le but. Quatrièmement, wa fi riqab. On dit l'esclavage est certes aboli. Avant il existait, mais maintenant c'est aboli. Mais est-ce qu'on ne peut pas remplacer ces esclaves par ceux qui ont des dettes? Combien de personnes ne peuvent plus fréquenter les quartiers, qui se cachent parce qu'ils sont accablés de dettes? Oui. Accablés de dettes. Rien que pour nourrir ta famille, rien que pour payer tes ordonnances, tu as beaucoup de dettes. Donc,
Ça aussi, c'est à revoir. Mais pour clarifier d'ailleurs cela, Dieu dit voilà, Harimin, ceux qui ont des dettes. Donc, puisque l'esclavage est aboli, donc ça revient au même voilà, Harimin, ceux qui ont des dettes, les musulmans accablés de dettes, il faut également penser à eux. Wafi sabilillah, 5e position, dans le sentier d'Allah, soit la construction d'une mosquée, la construction d'une école coranique, la construction d'une borne fontaine, et donc voilà. Mais sachez que c'est en 5e position. Et il faut chercher une nécessité. Si vous ne le voyez pas, un mendiant. Si vous ne le voyez pas, voilà, un nouveau converti. Jusqu'à, voilà. Donc on reviendra, Inch'Allah, sur ce verset le vendredi prochain, si Dieu nous donne la vie et la santé. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.